Bien-aimés dans les Seigneurs, si vous avez l'habitude de prier, mais que vos prières ne sont pas efficaces et que vous ne voyez pas les retombées positives de vos prières, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous parlons des 6 choses qui rendent votre prière puissante. La première des choses, ce sont des actions de grâce. Commencez toujours vos prières par les actions de grâce. Psaume 100, le verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. » Prenez le temps de louer Dieu avant de lui exposer vos problèmes. C'est bien. Quand nous venons dans la présence de l'Éternel, c'est pour lui exposer nos problèmes. Mais avant de les faire, commençons d'abord par les louer, apprécier sa grandeur dans notre vie, combien il est bon, combien il est merveilleux dans nos vies. Louons d'abord l'Éternel avant de lui exposer nos problèmes. Reconnaissons qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est tout pour nous. Dans Philippiens 4, le verset 6, la parole de Dieu dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par la louange, nous attirons la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence que nous pourrons lui exposer nos soucis. La deuxième des choses, c'est la sanctification. Ne permettez pas au péché de bloquer votre prière. Faites tout pour réparer avec votre Dieu avant de faire toutes sortes de prières. Rassurez-vous qu'il n'y a rien que vous vous reprochez avant d'entrer dans la présence de Dieu. Si dans votre cœur vous estimez qu'il y a quelque chose, votre conscience vous reproche de quoi que ce soit, prenez le temps de réparer d'abord avec Dieu en demandant sincèrement pardon, en vous humiliant devant l'Éternel pour que par la sanctification, Dieu retourne encore son visage vers vous et que votre prière lui soit agréable. Il n'est pas important que vous passiez 10, 30, 1 heure, 2 heures dans la prière en train de crier. Pourtant, Dieu sait que vous n'êtes pas sincère avec lui. Vous n'avez pas été sincère parce que vous ne vous êtes pas sanctifié. Dans Ésaïe 59, le verset 1er, la parole de Dieu dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. » Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 7, la parole de Dieu dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 14 à 16 dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, Dieu vous appelle d'abord à la sanctification. Avant de porter vos soucis, vos litiges devant Dieu, rassurez-vous que vous vous êtes sanctifiés pour que votre prière ne puisse pas être du temps inutile passé sans pour autant que Dieu ne puisse vous écouter. La troisième des choses, c'est l'humilité dans la prière, chers amis. Humiliez-vous devant Dieu. N'ayez pas une foi orgueilleuse. Ce n'est pas important. Ne menacez pas Dieu dans vos prières comme s'il était responsable de vos échecs. Oh, par exemple, pourquoi tu as permis cela? Tu étais où? Tu me déçois. Oh Seigneur, pourquoi moi? Ce n'est pas ce genre de paroles qu'un enfant de Dieu dit quand il prie, mais plutôt un enfant de Dieu doit manifester la foi en son Dieu en disant « Dieu, je reconnais que tu es et tu feras. Tu es le maître des temps et des circonstances. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu te lèveras même les derniers pour accomplir ceci ou cela. » Donc, vous devez prouver à Dieu que vous avez foi en lui. Vous devez prouver à Dieu que vous avez confiance en toute situation parce que sa volonté est parfaite pour nous. Dans Jacques 4, le verset 10, la parole de Dieu dit « Humiliez-vous devant le Seigneur
et il vous élèvera. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 8, la parole de Dieu dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne venez pas en prétentieux devant votre Dieu. » Vous devez vous mettre à la place d'une créature, quelqu'un que Dieu a créé pour un but sur cette terre. Et lorsque vous pensez que vous n'êtes pas en train de réaliser votre but, revenez à Dieu en toute humilité. Lui, comme votre Père, vous lui exposez vos soucis en toute humilité. Sa volonté est parfaite dans notre vie. Donc, tout ce qui vous arrive, même quand vous voyez que ce n'est pas bon, pour Dieu, peut-être c'est bon. Et c'est lui qui a les derniers mots. Il sait pourquoi cela est en train de vous arriver. Peut-être qu'il est en train de vous forger pour un avenir meilleur. Mais vous commencez à vous lamenter. Et voilà pourquoi vos prières n'ont pas parfois des réponses. Dans Proverbes, le chapitre 15, le verset 33, la parole de Dieu dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Donc, Dieu doit sentir que vous vous humiliez. Même quand il est en train d'accomplir des choses dans votre vie, Dieu aime que vous puissiez continuer à vous humilier. Même quand il commence à répondre à vos besoins, même quand il commence à exaucer à vos prières, Dieu veut que vous restiez dans une situation d'humilité pour qu'il continue à agir. Humiliez-vous et vous allez voir que Dieu continuera à exaucer vos prières, il continuera à agir puissamment à travers votre vie s'il vous trouve humilié. Ayez la discipline. Être discipliné, c'est avoir une vision. Il faut faire la prière. La quatrième des choses, c'est la discipline. Il faut faire de la prière une pratique quotidienne. Vous devez être discipliné. La prière doit être votre pratique quotidienne. C'est chaque jour en vous réveillant, même quand votre corps n'a pas de force. Vous vous réveillez parfois, le corps n'a pas la force de prier. Mais il faut dire au corps que je dois prier parce que c'est une obligation. Il faut prier en tout temps, au moment favorable, au moment non favorable. Il faut toujours prier. Il faut montrer à Dieu que vous êtes capable de vous réveiller même quand tout va mal et vous prenez votre temps de louer, d'adorer, de vous humilier et de prier sincèrement et Dieu va faire une marche avec vous. Vous allez voir que vos prières seront efficaces et puissantes lorsque Dieu sait que en tout temps, dans les moments favorables et dans les moments non favorables, mon fils, mon enfant se lève pour prier. Dans Ephésiens 6, le verset 18, la parole de Dieu dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Dans la discipline, tu dois obliger ton corps à faire la prière. Tu dois le faire parce que c'est là que se trouve ta vie, ta destinée, ta victoire et même ton avenir. La prière, c'est notre vie quotidienne en tant qu'enfant de Dieu. Dans Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, la parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». Donc, nous n'avons pas des moments où nous devons entrer en prière et dans d'autres moments, nous faisons ce que nous voulons. Non, nous prions tous les temps. Et quand nous obéissons et nous sommes disciplinés, Dieu accomplit des choses dans nos vies. La cinquième des choses, c'est la générosité, chers amis. Votre générosité vous ouvre des portes célestes. Dieu pourvoira à vos besoins de la même manière que vous disposez votre cœur à faire du bien aux autres. Écoutez, la parole de Dieu dit dans Luc 6, le verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7, la parole de Dieu dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Plus vous exercez la générosité autour de vous, plus votre prière est efficace devant Dieu. Plus vous avez un cœur à donner de la joie tout autour de vous, plus votre prière est efficace et arrive
facilement dans les oreilles de Dieu. Et la dernière des choses, ce qui est là aussi la meilleure, c'est d'avoir toujours confiance en Dieu. Peu importe la traversée, peu importe la situation, ayez toujours confiance en Dieu. Ayez dans votre fort intérieur confiance que Dieu va réagir, Dieu va répondre, Dieu va exaucer ma prière. Et c'est très important d'avoir confiance. Lorsque vous priez, vous devez croire que Dieu vous a écouté et qu'il va vous répondre. Donc, je vous exhorte à pratiquer ces 6 choses importantes et vous verrez qu'à partir d'aujourd'hui, vos prières ne tarderont plus devant Dieu, mais que vous pourrez exploiter facilement, efficacement la main de Dieu et vous verrez que Dieu commencera à agir avec beaucoup de facilité dans votre vie si vous appliquez ces 6 choses qui rendent votre prière puissante. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup.